Bonjour mes beaux et belles amis et bienvenue à votre chaîne Les Astres 10, c'est moi Zéna et voici vos prévisions pour la semaine du 2 au 8 décembre 2019. Avant de commencer, j'aimerais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne et j'invite ceux parmi vous qui ne sont pas encore abonnés de s'abonner, surtout mes amis de Facebook et de Twitter, et aussi d'activer les notifications. Je commence comme d'habitude par un préambule qui concerne tous les signes. Ensuite, je passe aux prévisions propres à chaque signe. Bien sûr, l'événement le plus important cette semaine est l'entrée de Jupiter dans le Capricorne lundi et je vous invite à consulter les vidéos portant sur les prévisions de l'année 2020 où je parle en détail des significations de ce transit pour tous les signes. Et voici les emplacements des planètes durant cette semaine. Donc, Jupiter entre lundi dans le Capricorne où se trouve aussi Vénus. Vénus, cette semaine, va s'engager dans un rapport sexuel avec Mars, soit dans un sextile, un beau sextile entre Vénus et Mars. Ce sextile se forme entre ces deux planètes qui représentent le féminin et le masculin. Ce sextile commence par être très précis dès lundi et au fur et à mesure que nous avançons dans la semaine, il s'allège peu à peu, mais ces effets dureront toute la semaine. Ce sextile s'agit d'une énergie délicieuse pour nos relations amoureuses ou professionnelles, pour notre argent, pour notre estime de nous-mêmes, pour la romance dans notre vie, pour la socialisation et même notre joie de vivre, ainsi que l'harmonie du féminin et du masculin dans notre vie. Beaucoup de passion et d'affection seront injectés dans nos rapports sexuels aussi, et nous pourrions attirer des gens d'aussi sensuels, confiants et assertifs que nous nous sentirons. Au niveau des affaires et de l'argent, des occasions ou opportunités dans des circonstances étranges et surprenantes se présenteraient et ça serait à nous de les saisir. Cette semaine aussi, le Soleil s'engage dans un carré avec Neptune. Neptune qui transite direct maintenant. Ce carré pourrait nous porter à confusion. Nous pourrions faire face à des défis dans nos démarches, dans nos décisions, dans nos idées et notre volonté d'aller de l'avant. Nous pourrions nous poser beaucoup de questions et peut-être trop de questions. Est-ce une bonne idée? Devrais-je attendre ou réfléchir davantage? D'où devrais-je commencer, etc. Des questions comme ça. Nous serions un peu confus, mais ce qui pourrait nous aider dans la prise de décision est que Mercure transite maintenant direct dans le Scorpion, où se trouve aussi Mars, qui est chez lui, parce que Mars gouverne le Scorpion. Donc, toutes ces énergies combinées favorisent la prise de l'action, être assertif et confiant de nous-mêmes et de nos démarches. Il suffit de planifier bien, calculer bien et aller de l'avant. Donc ça, c'est le préambule. Je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour chers lions, voici vos prévisions pour la semaine du 2 au 8 décembre 2019. Je commence par lundi. La lune sera dans le Verseau, votre 7e maison. Vous aurez un beau pouvoir de réflexion et de concentration, mais vous pourriez avoir de la difficulté à faire les synthèses des choses et mettre en pratique les actions et les démarches que vous aimeriez prendre. N'ayez pas de soucis,
c'est passager. Au niveau affectif, par contre, vous seriez spontané dans l'expression de vos désirs et vos sentiments, ce qui vous donnerait un charme et une facilité à plaire. Au niveau professionnel, vous devriez éviter les provocations et les confrontations. Mardi, mercredi et jeudi jusqu'à 15 heures pour le Québec et mardi, mercredi et jeudi jusqu'à 21 heures pour l'Europe, la lune sera dans les poissons, votre 8e maison. Le soleil est dans votre 9e maison. Le soleil, c'est votre gouverneur. Vous aurez cette belle aptitude à faire la synthèse des choses, à avoir un esprit ouvert au changement et aux différentes opinions. Vous serez objectif et les gens apprécieront beaucoup collaborer et interagir avec vous. Une petite nervosité pourrait passer à travers de temps en temps, mais votre gestion émotionnelle sera au beau fixe et vous vous remettrez en cause s'il le faut et vous vous rajusterez en conséquence. Les prochaines journées seront encore plus fantastiques. Je parle de jeudi à partir de 15 heures, vendredi et samedi pour le Québec et jeudi à partir de 21 heures, vendredi et samedi pour l'Europe. La lune sera dans le Bélier, votre 9e maison, et le soleil est dans votre 5e maison, dans le Sagittaire. Une nouvelle lune vient d'avoir lieu dans cette même maison, dans le Sagittaire, la 5e maison. La chance vous sourit et vous suit dans vos démarches, et la lune et le soleil, votre gouverneur, vous protègent en même temps. Même vos erreurs passeraient inaperçues. Un beau triangle entre votre signe, entre votre 5e maison où se trouve votre gouverneur, le soleil, et avec le bélier où se trouve la lune. Un beau triangle de feu ici qui vous rend les journées vraiment chanceuse. La lune, comme je vous ai dit, qui est dans le bélier, aussi le soleil qui est dans le Sagittaire, votre 5e maison, ça vous donne le goût de profiter de la vie, la joie de vivre contagieuse, et vous vous sentirez heureux pour aucune raison apparente. Alors, une belle période qui vous appartient, profitez-en. Dimanche, lundi et mardi jusqu'à midi pour le Québec, et dimanche, lundi et mardi jusqu'à 18 heures pour l'Europe. La lune sera dans le Taureau, votre 10e maison. Dimanche, vous pourriez avoir un sentiment de refus, de contrainte et une nervosité, voire frustration si les choses n'allaient pas à votre goût. Soyez réaliste et objectif. Et de toute façon, c'est un dimanche, alors profitez-en pour vous reposer et vous ressourcer. Lundi et mardi, votre gouverneur, le soleil, fait un carré avec Neptune. Pardon. Comme vous voyez, essayez de ne pas être influencé par tout ce que les autres vous disent, surtout au boulot. Quelqu'un pourrait vous faire battre ces batailles. Restez à l'écart des conflits qui ne vous concernent pas. Aussi, vous pourriez avoir de la difficulté à mettre en pratique vos idées et initiatives qui pourraient ne pas être bien compris par votre entourage, ce qui vous cause de la frustration ainsi que de l'impatience. Donc, si vous étiez capable de reporter le lancement des idées et initiatives aux prochaines journées quand la lune sera dans votre 11e maison, l'énergie sera plus favorable et vous aurez au moins des gens qui vous côtoieront, soutiendront et appuieront. C'est tout ce que j'ai pour vous, chers lions. Je vous demande votre soutien de la chaîne, activez les notifications, abonnez-vous, aimez, commentez et surtout partagez s'il vous plaît. Je vous remercie à l'avance, je vous aime beaucoup.
À la prochaine.